différentes communications très riches en savoir que s'est articulé le lancement officiel de sensibilisation des décideurs publics de haut niveau au Bénin sur l'évaluation des politiques publiques qui a eu lieu à Bénin Royal Hotel dans la journée de ce jeudi 23 mai 2024. Mais avant, après les mots de bienvenue du directeur général de l'évaluation et de l'observation du changement social, s'ensuit l'allocution de la chef d'équipe du projet PRI 2617, PEP Lardès. Je voudrais seulement vous dire à toute ma satisfaction de vous voir présent dans cette salle pour qu'on échange autour de ces questions majeures parce qu'elles font partie d'un processus de promotion de la bonne gouvernance et de reddition au niveau du pays. Donc, pendant cette demi-journée, les deux communications vont nous éclairer à nous tous les tenants et les aboutissants de l'évaluation, son rôle, sa contribution au processus de développement dans lequel le pays s'est engagé, et donc recueillir à la fin votre adhésion pour sa promotion, son institutionnalisation dans vos différentes structures et secteurs. C'est avec un réel plaisir que je prends la parole à cet atelier au nom du Partnership of Economy Policy, PEP, notre principal partenaire dans le cadre de la mise en œuvre du projet PRI 2617 et qui finance cet atelier. En effet, le PEP est une institution qui œuvre pour la promotion de l'évaluation des politiques publiques à travers plusieurs guichets, dont celui intitulé Fast Train Autonomous Local Impact Evaluation for Policy Making FALEP, qui, tout en finançant les équipes de recherche par le mentorat en pratique de recherche en évaluation d'impact, tient à un partenariat avec les acteurs gouvernementaux pour l'institutionnalisation et ou la promotion de l'évaluation d'impact. Chères autorités du ministère chargées du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, suite aux analyses préliminaires du contexte national en matière d'institutionnalisation de l'évaluation des politiques publiques, il est heureux de constater que le Bénin fait partie des rares pays à faire de grandes avancées dans l'institutionnalisation de l'évaluation des politiques publiques. Ainsi, l'un des défis qui reste à relever est d'assurer une meilleure appropriation, promotion de la culture évaluative dans les politiques et programmes publics, et notamment de la pratique de l'évaluation d'impact qui, du reste, a reçu très peu d'attention. Chères autorités à divers niveaux, j'ose espérer que cette activité d'information et de sensibilisation qu'organise la DGOCS avec notre appui à votre endroit va permettre d'assurer une meilleure veille stratégique sur l'effectivité de la planification de l'évaluation en général et de l'évaluation d'impact selon les besoins, en amont, lors de la formulation des nouveaux programmes d'une part, mais d'assurer d'autre part sa mise en œuvre effective dans les directions techniques sous votre tutelle qui conduisent les programmes et projets. Mesdames et messieurs, l'évaluation des politiques publiques est une activité qui consiste pour une institution à mesurer la mise en œuvre et les effets d'une politique et à apprécier les raisons de l'atteinte ou non de ces résultats attendus afin d'en améliorer l'impact sur la vie des bénéficiaires. Elle permet de connaître les meilleures façons d'atteindre le même résultat et d'orientation des ressources pour cibler davantage de personnes ou pour répondre à d'autres besoins. Elle vise donc à fournir au pouvoir public des outils pour rendre les actions beaucoup plus efficaces. Je reste convaincu que grâce à vos diverses interventions, le présent atelier tiendra sa promesse. En souhaitant plein succès à nos travaux, je déclare ouvert l'atelier d'information et de sensibilisation des décideurs publics de haut niveau au Bénin sur l'évaluation des politiques publiques. Pendant que certains des participants pensent que cette stratégie adoptée par le gouvernement depuis 2007 prend son envol, d'autres pensent que les objectifs de ce jour sont atteints car plus d'une vingtaine de ministères sont représentés. Les gens n'ont pas encore suffisamment pris le pli et c'est pour les amener à prendre le pli que nous sommes en train d'appuyer cet atelier.
Ça dit qu'au niveau de chaque ministère, aujourd'hui il y a 22 ministères qui sont invités. Au niveau de chaque ministère, les gens devraient intégrer la problématique de l'évaluation dans leurs activités quotidiennes. C'est-à-dire lorsqu'ils font leur plan de travail annuel, ils doivent intégrer que tout ce qui y a comme activité, tout ce qui est entrepris au niveau de chacun de ces ministères, il doit avoir un aspect qui est réservé pour l'évaluation, pour qu'à la fin ou au milieu, comme on dit évaluation à mi-parcours, s'arrêter et puis faire le point pour voir ce qu'on est en train d'investir là, qu'est-ce que ça nous donne, en quoi ça contribue au bien-être de nos populations. Est-ce que nous avons respecté ce que nous nous sommes fixés comme objectif de départ? Est-ce que nous sommes en train d'aller vers les résultats escomptés? Donc c'est le rôle de l'évaluation. La participation est vraiment de haut niveau. On a des directeurs de cabinet qui sont arrivés, on a des secrétaires généraux, on a les directeurs centraux, notamment les DEPAF, qui s'occupent de la question de la planification et de l'évaluation. Donc on pense que notre message est passé et que désormais les décisions publiques vont être effectivement basées sur les données probantes, c'est-à-dire les résultats d'évaluation. Rappelons que ce projet est financé par le Partnership for Economy Policy, en abrégé PEP.